Euh, donc, là, tu es revenu à Young Boys. Tu es revenu, en fait, tu es revenu. C'est un prêt ou c'est Ouais, un transfert? C'est un non, prêt? j'étais parti en prêt seulement à Venise. Ah, ok, ok, donc tu es sous contrat. Ok, Oui. d'accord. Super. Donc, bon, voilà, malheureusement, vous avez échoué face à Anderlecht. Comme on se disait, ça s'est joué à très peu. Euh, j'ai pas, bon, je ne veux pas parler de ça, mais il y a j'ai pas vraiment compris la formation. En fait, je sais pas, c'était quoi votre objectif de départ, en fait, parce que, bon, moi, on est Camerounais, j'ai vu un Ngamaleu sur le banc, donc je sais pas si c'était un plan ou peut-être Ngamaleu, il avait une gêne, mais bon, on était tous déçus, mais bon, c'est la vie, ce sera pour la saison prochaine. Servette, Young Boys, tu plantes, tu as ta première sélection. Ok, tu fais deux sélections. Déjà, tu as appelé combien de fois? Parce que c'est pas J'ai parce été que tu. appelé une fois avec Hugo Bros. Et après, non, deux fois avec Hugo Bros. Et Ok, après, j'ai plus été appelé. Et puis, il y a Sidorf qui m'appelle juste pour avant la CAN en Égypte. ok, d'accord. Ok, d'accord. Je vois. Oui, c'est ça, la CAN en Égypte. Avant le Covid, c'était avant le Covid, la CAN en Égypte. Ouais. Avant, Comme c'est ça, ça. avant le Covid. Moi, à la base, parce que moi, je te dis, moi j'étais vraiment resté bloqué sur Samé de Young Boys qui plante. Bon, il y a ce petit couac à Venise, mais là, tu reviens bien. Et je me dis, mais en fait, Samé, c'est un Camerounais, en fait. Il est Camerounais. Il est Camerounais, en fait. Tu vois, il peut jouer en sélection. Et là, tu connais notre pays. Beaucoup de non, Menzame, il y a eu le problème en sélection, il a refusé, il a ceci, il a cela. Donc, moi, je fais mes recherches. Et en creusant, je me rends compte qu'en fait, toi, tu es droit dans tes bottes, en fait. Tu expliques Ah, clairement que tu merci, avais une situation personnelle qui merci. faisait que tu as fait le choix de, ok, moi la zone d'ombre que j'ai, Oui. c'est quoi la communication que tu as avec Conceição en fait? Parce que j'ai l'impression, alors tu me diras, parce que j'ai pas tous les éléments, mais tu me diras si je me trompe, que d'un côté, beaucoup de gens parlent à ta place. Beaucoup Et, parlent à ma et est-ce place. que, est-ce que toi, tu penses avoir fait le nécessaire pour parler entre parenthèses, pas que tu as des comptes à rendre, mais Oui, oui, non, que je tu comprends. dises vraiment, ok, les gars, voilà, c'est les réseaux sociaux, voilà ma situation, il y a le Covid, il y a ta situation personnelle, déjà, tu n'es pas obligé de parler de ta situation personnelle, mais bon, tu en parles et tu dis qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça qui fait que, voilà, dans une période donnée, je ne peux pas venir. Donc, c'est quoi la communication que tu as avec Conceição en fait? Même Alors, si je ne pense pas que tu puisses tout dire, mais au moins que ça nous non, éclaire. non, moi, tu sais quoi, c'est comme tu as dit, moi, en fait, quand je parle, je suis droit, en fait, dans ce que je dis. Hmm. Ce que je dis, je le fais, en fait. Et c'est parfois peut-être ce qui peut-être dérange certaines personnes, c'est de tomber sur quelqu'un qui te dit quelque chose, qui ne cherche pas, en fait, à te faire croire que ou à te faire imaginer que. Je te dis les choses vraiment comme elles sont. Et après, ma foi, parfois ça plaît, parfois ça plaît pas. Là, j'ai pas de problème avec ça. Hmm. Maintenant, ce qui se passe avec Conceição, c'est que au début, il me sélectionne au bout d'un moment, tu vois. Et après, il m'appelle, mais je lui dis, je peux pas venir. Pour l'instant, au début, je voulais pas parler. Je voulais pas parler de ma situation. Après, il y a un moment, le team manager de l'époque, je vais pas citer son nom parce que je veux pas. Non, pas de Donc, problème. le team manager de l'époque, il m'appelle. Il me dit, Mhm. oui, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, je lui explique au téléphone la situation, comment elle est. Et je lui dis, D'accord. écoute, écoute, moi, c'est très difficile pour moi de venir en sélection, sachant que mon esprit va être ailleurs. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que quand le coach décide de m'appeler, tu vois, c'était la période de Covid, là, je dis, quand le coach décide de m'appeler, appelez-moi avant, on discute, et comme ça, en fait, comme ça, on va tous dans le même sens. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu vois un moment,
je crois, sur la dernière ou l'avant-dernière appel de Conceição avant le couac, Mhm. j'apparais plus sur le. En fait, j'apparais plus dans la sélection. Mais D'accord. ça, c'était quelque chose qui avait été dit entre lui et moi. Et je lui ai dit, moi, j'ai quelque chose, en fait, qu'il faut que je gère et ça sera géré telle date, en fait. Ça sera géré au mois de juin à telle date. D'accord. À partir du moment où ça sera géré, je suis libre. Donc, c'est pour ça que, en fait, il ne m'appelle pas la dernière sélection avant ce mois de juin-là, il ne m'appelle pas parce que on s'était mis d'accord. Maintenant, où est-ce que le couac arrive? Le couac, il arrive, la sélection d'après l'été. Alors, ce qui se passe de la sélection d'après l'été, c'est tout simple. Je joue un match, je joue un match contre Vaduz, d'ailleurs, où je reçois mon trophée de meilleur buteur de la saison d'avant. Je joue le match, sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que 2 jours avant, en fait, je reçois une douleur à la tête du péroné. Mais c'est une inflammation forte. Ok. Ouais. Et je dis, bon, c'est bizarre ça. Je dis, j'ai jamais eu mal, peut-être j'ai pris un coup. Bon, peu importe. Je dis, bon, c'est pas grave. Et le match qui suit, en fait, je joue avec un anti-inflammatoire. Sauf qu'au bout d'un moment, le coach Jawad de Sewane, il me sort à la 75e minute pour éviter Ouais, ouais. de, Ok. que je me blesse. Tu vois, on menait 2-1, etc. Donc, il me sort. Et en me sortant, il me le dit. Il me dit, je t'ai sorti pour éviter, pour La éviter blessure. que D'accord. Ouais, ouais, voilà, ok. voilà la blessure. Et donc, moi, je suis assis sur le banc comme ça, et je savais que j'étais sélectionné. Et à aucun moment, et le team manager, et ça m'a même étonné que depuis, il ne parle pas, à aucun moment, il m'a entendu dire que je refuse de venir. À aucun moment, j'ai sorti cette phrase. À aucun moment. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je suis sur le banc, je mets de la glace et tout. Et en plus, le lendemain, je devais partir avec une Ngamaleu. Donc, une Ngamaleu, tu pourras lui poser la question. Il ne m'a jamais entendu une seule fois dire je ne veux pas aller en sélection. Les seules fois où il m'a entendu parler de la sélection, c'est quand bon, les mecs du foot, ils me parlent. Et moi, je leur dis toujours, hey, moi, il y a un problème avec eux. Moi, je ne veux pas être une source de problème. Parce que je veux créer de problème à personne et je ne veux pas avoir de problème. Maintenant, il y a ce match-là qui se passe. Tout de suite après le match, je prends mon téléphone en rentrant chez moi. J'appelle le team manager. Je lui dis, écoute, le coach, il m'a sorti aujourd'hui parce que j'ai ressenti une douleur en fait à la tête du péroné et c'est une douleur qui est très vive. Et le club veut que j'aille faire une IRM le lendemain matin. Et je dis donc, je sais que je dois prendre l'avion demain, mais je préfère aller faire cette IRM-là le matin pour que le coach, pour que le médecin puisse me dire Ouais, si si c'est c'est grave grave, ou pas. voilà, si c'est grave ou pas. Parce que je ne vais pas venir en sélection, je suis sélectionné, j'arrive en sélection et je ne peux pas jouer. J'ai dit, ça me paraît logique. Ok, ouais. D'accord. Donc moi, le lendemain, je me lève, je vais faire mon IRM tranquillement, je lui envoie un message, et puis il me dit, bah, ok, bon, appelle-nous après l'IRM. Ok, donc je vais faire mon IRM, etc. On passe l'IRM, le médecin dit, non, il dit, là, si tu vas jouer, le médecin, il dit, là, si tu vas jouer, tu risques de te blesser. Je dis, d'accord. Je dis, mais ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que moi, je leur explique, sachant déjà l'antécédent, Ouais, ouais, j'ai ouais. dit, au lieu que moi, je leur explique, parce que sinon, ils vont commencer à penser que je ne veux pas venir, Hmm. on va les appeler en direct et tu vas leur expliquer. Il m'a dit, ok, pas de Ok. souci. On appelle le team manager qui est avec le doc de l'équipe. Le médecin, ici, il lui explique, en fait, en anglais, ce qui se passe. Il lui dit, il a une grosse inflammation sur la tête du péroné. Il a besoin d'une semaine de coupure totale. Et après, en fonction de comment il va récupérer. Donc, c'est minimum une semaine, maximum, on ne peut pas dire parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, eux, ils demandent les images, etc., tout ça. Le médecin, il lui envoie les images. Donc, moi, déchargé de tout, c'est pas moi qui ai parlé. J'ai fait mon IRM. Donc, j'ai fait ce que je lui ai dit la veille. Maintenant,
Maintenant, je peux pas aller. Comment tu veux que je fasse? Ouais. Maintenant, alors, regarde ce qui se passe maintenant. C'est que le soir, je suis chez moi. Le team manager m'appelle. Oui, euh, il faut que tu viennes. Je dis, mais comment ça, il faut que je vienne? Je ne peux pas venir, je ne peux pas jouer. Donc, pourquoi tu veux que je vienne? En plus, c'est à période de Covid, il fallait faire les tests. Et mon test, je l'avais fait déjà 48 heures avant. Il était plus valable, donc il fallait que j'en refasse un autre encore. Je dis, mais ça sert à rien. J'ai dit, mais ça ne sert à rien. Et puis là, et je te dis, hein, je ne suis pas quelqu'un de menteur et tu pourras demander à Nico, le team manager de cette époque-là, il me dit exactement cette phrase-là. Il me dit, si tu ne viens pas, tu risques de mettre en fait ta place, tu risques de compromettre ta place en sélection. Voilà exactement la phrase qui me sort. Et quelques jours après, le coach, avant le match amical contre le Japon, conférence de presse, on lui pose la question. Et qu'est-ce qu'il répond? Samet doit prendre position par rapport à la sélection de savoir s'il veut venir ou pas. Et moi, quand je lis ça, je dis, mais attends, mais il se fout de moi. Et en fait, voilà toute l'histoire du couac. En fait, l'histoire du couac, il part de là. Il part du fait que j'ai juste refusé à un moment parce que le médecin me l'a interdit. Ben, Il voulait que je. ben, techniquement, tu n'as pas refusé, en fait. Parce que je Mais non, comprends. oui, voilà. En fait, c'est que moi, j'ai pas refusé. Tu vois, moi, j'ai pas refusé. C'est qu'à Mhm. partir de ce moment-là, le médecin me dit non. Lui, il veut que j'aille aux Pays-Bas pour passer une heure, pour venir une heure. Je dis, mais t'as oublié qu'il y a le Covid ou je suis le seul à savoir qu'il y a le Covid? Donc tu veux que je prenne un avion au milieu des gens pour aller là-bas? Pour faire quoi, en fait? Vous voulez. Enfin, le médecin, le médecin vous a envoyé toutes les images, tout, et vous lui avez dit OK au téléphone. Et toi, tu m'appelles, il était 22 heures passées quand il m'a appelé hein, pour me dire ça. Et au téléphone, je lui ai dit, donc tu es en train d'insinuer que si je ne viens pas pour passer une heure ou une nuit, je ne sais pas à quoi ça va servir, donc tu es en train de me dire que, en fait, je compromets en fait ma place en sélection. Et je lui ai répondu, alors tu sais quoi? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Parce que moi, en fait, tu ne me menaces pas de quelque chose. Parce que moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vous éviter d'avoir un joueur que vous ne pourrez pas utiliser et moi de pouvoir me soigner le plus vite possible pour revenir sur le terrain. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense que les critères pour aller en sélection, c'est quand tu es sur le terrain. Mhm. Et si je ne Non, mais peux pas être, et si je ne, comme. et si Vas-y, je ne vas-y. peux pas être, et si je ne peux pas être sur le terrain pendant 2 mois, j'ai dit à quoi ça va me servir d'être venu en fait pendant 5 jours et de m'être blessé. Donc ça n'a rien à voir. Donc le couac n'a rien à voir avec ma situation personnelle. Le couac n'a rien à voir avec ma situation familiale. Le couac, il a juste à voir avec le fait que ces personnes-là, en fait, ben, comme je l'ai dit, elles ont créé une embrouille. Alors qu'elles avaient tous les éléments entre les mains. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand certains sont en train de dire, ouais, ta famille, etc. Mais j'ai toujours répondu aux gens, vous savez, si je dois choisir entre le foot et ma famille, je choisirai toujours ma famille. Parce que le foot peut s'arrêter, mais ma famille, elle ne s'arrêtera jamais. Donc, et j'estime d'abord être un homme de famille avant d'être un joueur de foot. Donc, s'il y a les deux choix côte à côte, je choisirai toujours le choix d'être avant tout un homme qu'un joueur de foot. J'ai pas envie de durer sur ce sujet parce qu'en réalité, tu as eu ton bah, droit de réponse entre parenthèses. Pour moi, c'est très clair parce que je lis un peu les commentaires et tout, etc. Et je pense que, comme tu l'as souligné, il y a le fait aussi qu'on était sous période Covid. Parce que j'ai vu des commentaires dire que oui, mais tu aurais pu venir faire constater ta blessure et tout, etc. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, surtout en cette période de Covid. Et surtout que tu as eu la transparence, en fait, c'est pas toi qui as parlé, c'est le médecin directement qui a parlé. Donc, on va pas. Ça, hein, on veut quand même que tu ailles au Qatar, donc on va pas, on va pas continuer sur ce sujet. Moi, je suis content qu'au moins que tu as été clair sur ça. Après, les gens feront leur propre avis, leur propre opinion. Mais
maintenant que tu es revenu à Young Boys et que tu mets des buts, tu vois, tu mets Ouais, des buts que je pense qu'on croise les doigts, ça continue, et qu'il y a maintenant une nouvelle équipe aussi en sélection. ouais. C'est des mots, un nouveau président, un nouveau coach, un nouveau, tu vois, un nouveau staff et tout. Je ne sais pas déjà si tu as eu des. Bon, déjà, tu as Nico qui est avec toi. Est-ce que personnellement, toi, c'est un objectif maintenant, la sélection, que ce soit la Coupe du Monde ou la prochaine CAN, où tu te dis étape par étape, Young Boys, puis on verra. Est-ce que tu as eu des touches entre parenthèses? Est-ce qu'on t'a approché, te dire que tiens-toi prêt? Ou pour l'instant, c'est comme Ah, c'est tout court? je vais être aussi très transparent avec toi. Au niveau de la sélection, j'ai pas eu d'appel. D'accord, Depuis cet épisode-là, j'ai pas eu d'appel. d'accord. Et le problème aussi qui s'est passé avec Hugo, enfin, non pas Hugo Bros, avec Comme ça. Conceição, c'est Mhm. qu'il connaissait mon histoire en fait avec Hugo Bros. Et quand il m'a appelé, je lui ai dit exactement ces phrases-ci. Je lui ai dit, écoutez, moi je ne fais pas d'amalgame entre les gens. Mhm. C'est-à-dire, il y a un sélectionneur qui était là, qui a pris ses décisions. Vous êtes un nouveau sélectionneur, vous allez prendre vos D'accord. décisions et celui d'après prendra ses décisions à lui. Maintenant, si entre guillemets, vous me comptez dans vos décisions, j'ai dit, moi, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème avec la sélection. Et j'ai dit justement, comme je l'ai dit dans une de mes interviews, je dis par contre, quand on veut me créer des problèmes, alors qu'il n'y en a pas, j'ai dit moi, je préfère m'éloigner. Je préfère m'éloigner. Donc, c'est pour ça que j'ai pris mes distances. J'ai dit pour l'instant, la sélection, c'est quoi? Je laisse ça de côté. Je laisse ça de côté parce que je me vois mal partir en sélection, en fait, avec tout ça. Tu vois, D'accord. avec tout ce qu'on vient de parler là. Tu vois, en D'accord. fait, je me voyais mal partir en sélection parce que tout à coup, tu arrives en sélection, on te pose des questions sur des choses. Les gens te posent des questions sur des choses qu'ils ne savent même pas. Ouais. Toi, tu vas devoir t'expliquer sur des choses que toi-même, tu ne sais même pas ce qui a été dit, mais on va te demander d'apporter une réponse sur quelque chose. Je dis, mais comment vous voulez que je réponde sur la base de rien? Donc, pour éviter tout ça, j'ai juste dit, moi, tant que en fait, la section ne m'appelle pas pour qu'on règle ce problème-là, j'ai dit, je me vois mal, en fait, aller en sélection parce que moi, je ne serais pas à l'aise avec ça. Et du coup, j'ai pas envie qu'on commence à me poser des questions sur le passé, sur ceci, cela, parce que j'ai pas envie de parler de ça. Non, bien sûr. Donc, Non, 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 mais bien sûr. Non, mais donc bien sûr. je préfère régler ça avec les personnes concernées. Maintenant, là, il y a une nouvelle direction. Mais la nouvelle direction, je ne vais pas leur imputer ce que les autres ils ont fait avant. Je dis, ils sont pas responsables de ça. Je veux dire, c'est comme si tu as deux enfants, il y en a un qui fait quelque chose de mal, mais tu punis l'autre aussi. Il a fait quoi l'autre? Il a rien fait, lui. Tu vois? Et c'est exactement ce que j'avais dit aussi à Hugo Bros, à Conceição. J'ai dit, je ne vais pas vous imputer ce que Hugo Bros a fait. Et tout comme Sidorf, en fait, j'ai dit, je ne vais pas vous imputer ce que la non-sélection que Sidorf, en fait, il ne m'a pas pris pour aller en Égypte alors qu'il me disait qu'il avait besoin d'un buteur qui est en forme et qui est ceci, cela, et que sur ces 2 ans-là, j'avais eu la chance, Dieu merci, de terminer 2 fois meilleur buteur camerounais en Europe. J'ai dit, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne vais pas vous imposer de me prendre si vous ne voulez pas me prendre. Je dis, c'est pas moi qui décide. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à faire mon travail le mieux possible, continuer à être performant. Et oui, et la première fois que je l'ai dit, j'ai dit, je suis français, je suis camerounais et français. Beaucoup de binationaux choisissent la France et quand ce n'est pas possible, ils viennent au Cameroun. Moi, j'ai choisi le Cameroun alors que je n'étais personne. Je dis si le Cameroun m'appelle, j'irai. Et je n'étais pas le joueur que je suis aujourd'hui. Ah, Donc bah, on parle d'il y a 5 aujourd'hui, ans, quoi. Ouais, hein, c'est vrai. C'est vrai, c'était il y a 5 ans, donc ouais, il y avait. Ouais. voilà. Il y a 5 ans, en fait, j'ai dit si le Cameroun m'appelle, j'irai. Et j'ai reçu la première préconvocation avant de quitter le Servette, après ma saison au Servette. J'ai reçu ma première préconvocation à ce moment-là et j'ai dit s'il m'appelle, je vais aller. Donc, je ne vois pas pourquoi 5 ans après, sous prétexte que je suis devenu quelqu'un, soi-disant, que d'un coup, en fait, je commencerai à manquer de respect, en fait, au Cameroun. J'ai dit, moi, je ne manque pas de respect aux gens. Par contre, je ne veux pas qu'on m'en manque non plus ou qu'on me mette des trucs sur le dos que je n'ai pas dit. Dans ce cas-là, chacun continue sa route, au moins chacun est tranquille, tu vois. Moi, je fonctionne comme ça. J'aime pas les problèmes, j'aime pas en créer.
et j'aime pas quand on me les crée non plus. Et c'est juste la seule position que j'ai prise, et sur la vidéo que j'ai fait avec justement Canal Plus Afrique, la seule chose que en fait, je voulais juste éclaircir, c'est juste en disant, quand j'ai dit, s'ils restent dans leur position, je reste dans la mienne, c'est juste pour dire, s'ils ne veulent pas qu'on discute de ça avant de pouvoir m'appeler, ça ne sert à rien de m'appeler. Parce que ça ne sera profitable pour personne. Pour personne. Si ce n'est d'avoir juste des médias qui vont te poser 100 fois la même question. Question que je t'ai posée. Oui, mais là, ça ne me dérange pas parce que du coup, on en a parlé et c'était aussi le moment en fait, de pouvoir en fait, éclaircir ça parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui parlent. Et d'ailleurs, et ce sont des gens que je vais leur dire qui me manquent énormément de respect, qui manquent énormément de respect aux gens qui sont dans l'ombre derrière moi. Ouais. Parce qu'eux ne sont pas en fait inclus dedans et à aucun moment je les ai stipulés à ce moment-là. Ok. Par contre, ceux qui ont écrit en mettant la raison de ma non-venue sur ça, j'ai dit, eh ben, c'est ceux-là en fait qui sont en train de mentir. Et ce n'est pas moi. Donc, évitez en fait de m'envoyer des commentaires en incluant en fait ma famille à l'intérieur parce qu'ils n'ont rien demandé en fait. Et ce n'est pas. Au contraire, tu sais quoi, même mon frère, pour te dire, mon frère, qui est, soit en disant mon frère adoptif qui est portugais, hein, Ok. lui, il me dit d'y aller. Hein, pour te dire, ma famille, elle me dit, il faut aller. Et moi, je leur dis, ben moi, je ne suis pas contre. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Vous croyez vraiment que je vais aller dans cet état-là? Donc, tu vois. Moi, je pense personnellement, je suis personne, hein, mais je pense que vu tes derniers résultats, tes dernières performances, et vu que c'est un nouveau staff, logiquement, il devrait avoir un rapprochement à un moment donné. Il devrait avoir un rapprochement. Et tu sais, quand tu sais, nous, on fait beaucoup de paste, et je me suis entretenu avec Jean-Charles Castelletto. Je dis toujours que nous, on n'est pas là pour le bad buzz. Ouais. On est là parce qu'en fait, on veut avoir ces entretiens avec les joueurs parce qu'on veut aussi connaître l'homme derrière le joueur. Tu comprends? Donc, Oui. comprendre la psychologie, pourquoi, ceci, cela, sans, on ne veut pas le bad buzz, on ne veut pas savoir, oui, pourquoi. Ça ne nous intéresse pas parce qu'en réalité, le négatif entraîne que le négatif. D'accord? Donc, nous, on est plutôt sur une spirale positive de se dire que ok, d'accord, il y a eu ça qui est sorti, il y a eu ça qui est sorti, mais en réalité, qu'est-ce que lui réellement, qu'est-ce qu'il dit en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, Oui. techniquement, moi, je suis un simple amateur de foot. Je vois quelqu'un qui enchaîne les buts dans un bon championnat. Normalement, il devrait avoir un rapprochement. Mais bon, je ne travaille pas à la FECA Foot, je connais personne, me DM pas. Non, me non, DM pas, t'inquiète. je connais personne. Pour Non, mais continuer, on va surtout parce finir. que tu sais, Vas-y, tu vas-y. sais, sur ce que tu dis, moi, en fait, j'ai une valeur que j'ai appris notamment dans la Bible aussi, c'est le fait, en fait, c'est que moi, ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne vais pas le faire. Dans le sens que certains m'ont parfois appelé, tu vois, je ne veux pas citer leur nom, mais certains m'ont parfois appelé ou m'envoyé des messages. Ouais, pourquoi tu n'appelles pas un tel, un tel? J'ai dit, écoutez, qu'est-ce qui a fait que la sélection, en fait, porte un œil sur moi? C'est parce que j'ai appelé ou c'est parce qu'ils m'ont vu? C'est parce qu'ils Ouais, m'ont vu. oui, bien Donc, sûr. c'est quoi? Tu sais quoi? Je n'appellerai personne de la sélection pour avoir, entre guillemets, plus de chances qu'un autre d'y aller. Si je dois aller, j'irai parce que, par la grâce de Dieu, j'ai fait mon travail sur le terrain et que ça leur plaît. Si ça ne leur plaît pas, bah, peut-être qu'un autre sélectionneur, ça lui plaira. Un autre sélectionneur à la place, ça lui plaira. C'est ça, tu vois. Ouais, 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 En, ouais, en- c'est en vrai. fait, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai dit, je D'accord. n'appellerai jamais, en fait, même si je connaissais le président de la FECAFOOT, je ne l'appellerai pas pour lui dire, hey, c'est quoi, non, 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 non. Parce que moi, j'ai toujours dit, je veux que quand j'aille à un endroit, c'est à ça que j'aspire. Quand je suis à un endroit, quand je quitte cet endroit-là, je n'ai pas besoin de regarder derrière moi ce que j'ai laissé. Je sais ce que j'ai laissé. Et donc, si je dois aller en sélection camerounaise, je sais que dans mon téléphone, je ne recevrai pas un message un jour de dire que quelqu'un va me dire hey, tu me dois tant pour ce que j'ai fait. Non, non, non. Non. En tout cas, ça c'est dit. Donc, ton retour à Young Boys, on termine avec ça très vite.
là, les objectifs, c'est quoi vos objectifs en fait là? C'est le championnat? Ah oui, maintenant, c'est le championnat. Ouais. Voilà, aller chercher ce qu'on a perdu, enfin, ce que l'équipe a perdu la saison dernière aussi. C'est C'était ça, une hein, saison parce que compliquée. vous étiez arrivé troisième, c'est ça? Troisième, c'est ça. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'aller finir aussi à la première place, tout faire pour aller gagner le titre. Après, il y a aussi la coupe, bien sûr, également. Mhm. Et parce qu'on sait aussi que ça nous ouvre aussi les portes pour l'Europe pour la saison d'après. Voilà, c'est ça ma dernière question, c'est que en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu gagnes la coupe, tu as une qualification en préliminaire de quoi? De Europa League ou Conference League? Ouais, Europa League. Ah, ouais. quand même. Mm. D'accord. Le premier, il fait les 4 tours pour aller en Ligue des Champions. Le D'accord. deuxième, il fait 3 tours pour aller en Conference League. D'accord. Enfin, le troisième aussi. Et si tu gagnes la coupe, bah, tu suis la même direction. Donc D'accord. nous, en fait, si on finit premier, bah, chaque tour qu'on va passer, en fait, on sera automatiquement qualifié Conference League, Europa League, si à chaque fois on gagne. Parce que nous, en fait, la route, c'est pour aller jouer la Ligue des Champions, tu vois. Super. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir, Jean-Pierre? Bah, que je continue à aller tout aussi bien, tu sais. La santé, c'est le plus important. Donc, quand on a ça, le reste, après, tout est envisageable. Ok. Moi, je suis très content de cette. J'espère que l'autre vidéo a été archivée parce que comme elle nous a sauté là. Mais en tout cas, je suis super content de cet échange. J'espère que les fans de football, surtout les fans camerounais, ont appris à un peu mieux te connaître, même si c'est même pas en 1 heure et demie qu'on peut connaître une personne, mais au moins on a appris à mieux te connaître. J'espère réellement que tu vas retrouver la sélection. Je ne sais pas si ce sera pour la Coupe du Monde, pour un match amical ou pour la CAN, mais je pense que on gagnerait en fait à avoir ton profil parce que un attaquant qui marque, c'est très rare. Je dis toujours ça, marquer, je pense que c'est la chose la plus dure dans le foot. Et quelqu'un qui marque, c'est très rare. Donc moi, je suis pas fan, je suis pas fanatique, hein, mais je pense que quand je te vois depuis maintenant quelques années et maintenant l'entame de saison que tu fais, je pense que ce serait intéressant je suis pas en train de dire qu'il faut que tu prennes la place de quelqu'un, c'est pas ça le propos, mais de te voir au moins fouler le terrain et puis avoir ce maillot sur toi. Et je pense aussi que c'est ton envie. Je pense que tout Camerounais rêve de jouer avec ce maillot-là. Donc, Jean-Pierre, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire pour terminer. Non, on a tout fait, hein. J'étais On a vraiment tout fait. très content parce que j'apprécie. Je fais pas beaucoup de live, mais si c'est comme ça, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Et puis, j'ai passé vraiment un Ah non, très bon nous, moment. c'est toujours dans la détente, tranquillement. Et ça se passe toujours bien. D'ailleurs, même Nico, il était passé dans un space. Et c'est toujours Ouais. comme ça, on ne voit pas le temps passer. Ouais, Mais ça c'est c'est vrai. vraiment cool. Vraiment, merci beaucoup. Merci Donc, à toi. on se tient au courant. On va regarder Oui, tes résultats. On va merci. continuer à mettre tes buts et tes statistiques. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et Ouais, ben voilà. OK? ok, Ciao, merci. Jean-Pierre. Ciao, ciao. Ciao.